Đàn đèn này, màu đường này, viết cái đèn này xuống nha. Đấy, đàn xuống. Này tự nhiên trời nắng ghê. Nous sommes ici au temple Bakhma, le temple du cheval blanc. Il fut érigé à la demande de Litaito en 1010 lors de la fondation de Hanoï. La légende nous dit que ce roi, lorsqu'il décida de transférer la capitale de Roalou vers un lieu plus stratégique et favorable au développement, vit en songe un cheval blanc venu de l'Est. Celui-ci le conduisit en un lieu près du fleuve Rouge. Arrivé à proximité, il vit s'élever un dragon d'or. Voyant là un signe de bon augure, il décida d'y établir la nouvelle capitale qu'il appela Tanglong, le dragon prenant son essor, ancien nom de la ville de Hanoï. Ce matin, balade dans les rues du vieil Hanoï avec Monsieur Lé, ami de longue date.
Monsieur Lê parle un français parfait et possède une grande culture, tant française que vietnamienne. Il a participé en tant que représentant et interprète de l'école Khu Mon à toutes les réunions officielles, les manifestations et démonstrations diverses. Il nous conduit aujourd'hui déguster un pho, soupe traditionnelle hanoïenne. Cette boutique est selon lui une des dernières authentiques de Hanoï. Par Monsieur Lê, très branché Hanoï. Il y a encore beaucoup de bons marchands de soupe, des fois. Il y en a beaucoup dans Hanoï. Si vous pouvez nous expliquer quelle est la particularité du pho Hanoï. Alors, allez. Le bouillon, memang le bouillon de pemain keras. Serta sapura minum keras. Tilapia. Fresh. Ce pain est délicieux, monsieur. Bien sûr. Cảm ơn ông. Thank you. Ah oui, monsieur Lê, donc la maison de monsieur Fou, c'est le numéro 3 là-bas, oui. Où il y a le type dans les fils là. Mais elle a été cassée, reconstruite. Donc le 3 c'était il est né à Daegu, mais il est venu très jeune ici. Il a vécu dans cette ville avec sa maman vendait le thé de lotus. Et son papa était ingénieur des mines. Il partait souvent en voyage dans la montagne faire des prospections. Et il a vécu ici avec ses frères. Il s'est beaucoup bagarré. Voilà, toute son enfance ici jusqu'en 1940 où il est allé en France. 1940. Chung Minh Tan dans les fils électriques. Nous nous rendons ensuite dans un de ces innombrables petits cafés où aiment se retrouver les Hanoïens après le pho. J'ai dit tout à l'heure, en 1996, j'ai rencontré M. Lê, le marchand de soupe de pho Koke, qui est devenu un grand ami. Et ensuite, en juillet 1997, et ensuite nous sommes venus boire un café ici, qui est un très vieux café pour les vieilles personnes. M. Lê, le café à Hanoï, ça vient de l'époque des Français ou avant vous buviez le café aussi? C'est les Français? Il n'y avait pas de européen. La plante n'existait pas ici? Si. Il y en avait avant dans le sud? C'est les Français qui l'ont emmené? C'est ça. Et après, les Vietnamiens se sont habitués à boire du café. Et dans les années 40, tout ça, là, 40, 50, les Français et les Vietnamiens se retrouvaient dans les cafés ensemble, où chacun allait dans un café différent. Les Français? Oui, avec les Vietnamiens. Supérieur, oui. Et vous avez appris le français à quelle école? Lycée, quel lycée? Albert Sarraute.
Et à l'école, c'était des enseignants français et des jésuites ou des laïcs, des religieux, des jésuites. Et votre professeur était jésuite, c'est votre bac, c'est le bac ici. En deux parties ou en deux parties? En deux parties. Et vous étudiez beaucoup la poésie, la littérature française. Quels sont vos auteurs préférés en français? Qu'est-ce que vous avez étudié principalement? Victor Hugo, Lamartine. Vous me rappelez d'un poème que vous aimez beaucoup? Pas trop, mais des expériences des gens. Et j'enseigne ma Monsieur Lé, je vous présente ma fille Margot, une de mes filles, et Vianney. Pas ma fille, une autre fille, mais ma fille, sa maman est d'origine vietnamienne, elle est en France. Et donc c'est ma deuxième fille, et depuis 2 à 3 ans, je pense que je suis donc elle va vous expliquer son parcours. Alors j'ai fait des études de commerce et quand j'ai fini mes études, j'ai voulu venir au Vietnam pour découvrir un peu mes origines et puis voir un peu ce que c'était le Vietnam, le Viet Vo Dao, les origines. Et là, ça fait 4 ans que je travaille dans la musique. Je suis musicienne. Je donne des cours de français et des cours de musique à l'école française. Hier 5. Donc Margot, elle est venue aussi pour découvrir sa culture, enfin ses origines. Mais vous savez, à Hanoï, j'ai un fils, il va avoir 12 ans, avec une Hanoïenne, donc ici. Et Margot, donc c'est son demi-frère, on dit en France, c'est son frère tout simplement. Et elle a voulu aussi venir vivre quelque temps avec lui pour mieux le connaître, puisqu'elle était en France et lui ici. Et donc elle veut rester encore quelques temps pour le voir un peu grandir, s'occuper un peu de lui. Et ce garçon, mon fils, là, à partir de maintenant, j'ai confié son éducation, l'art martial, à un ami, M. Jung, donc Tiula Monza, l'école Tiula Monza, parce que dans la tradition des arts martiaux, on n'enseigne pas à son enfant directement. Comme je suis bras sourd, souffle, je confie à ou un oncle ou un ami intime pour que lui commence son éducation martiale. Et après, plus tard, moi, je reprendrai son éducation. Mais ça ne se fait pas, un maître d'arts martiaux n'enseigne pas à son enfant directement. Et je pense, et vous allez me le dire, parce que c'est pas, il y a le lien de parenté qui peut gêner. Et on dit au Vietnam, vous allez me le dire en vietnamien et me traduire, que la lame d'un couteau très bien aiguisé ne peut pas tailler le manche. Donc vous voyez, c'est très traditionnel, c'est-à-dire que donc Dukan, mon fils, il va commencer d'étudier maintenant, là, il a 12 ans bientôt. Donc le maître Jung va lui enseigner les fondements, parce que en fait les fondements du Tiula Monza, son école, ce sont les mêmes que les fondements du Tanlong, le maître Fou, mon maître. Ce sont les mêmes fondements, les mêmes bases. Donc il va l'initier, il va le faire travailler. Parce que la formation martiale donne une très grande rigueur. Très grande rigueur. Une formation traditionnelle. Très grande rigueur. On dit dans l'art martial traditionnel, c'est connaître l'ordre des priorités. Savoir ce qui est primordial et secondaire. C'est pour ça que le caractère très fort. On distingue ce qui est primordial ou secondaire. À un moment ou à un autre, je dois prendre une décision et je dois être sûr que c'est la bonne décision. Et je dois en vouloir à personne si ça ne marche pas. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Le caractère très fort. Voilà.
Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh phố nguyện gốc thông xa. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môn. Đường cấm ô tô em nhé. Margot, voilà. Margot ơi. Alors ça va? Tiens Margot, tu sais, on se connaît depuis longtemps, tu sais que moi je viens beaucoup à Hanoï avec ton père pour l'entraînement, la culture, l'aspect de la culture dans l'art martial. Et je me demande si un Français comme toi peut s'intégrer facilement dans cette ville quand on arrive. Je sais que toi tu viens pour la famille, la musique, la vie. Est-ce qu'on s'intègre facilement? Est-ce que tout le monde peut s'intégrer à Hanoï? Ça dépend des gens. Je pense que faut être assez ouvert d'esprit et puis il faut pas trop... je sais pas, faut rien comparer à la France, quoi. Faut pas venir ici en ayant des idées et en se comportant comme si on était en France, donc c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui se perdent un peu ici. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Au début, je pense que quand on arrive au début tout est beau, tout est rose. Après on a la période où on déprime un peu. Et après t'as ceux qui partent parce qu'ils ne supportent pas et après t'as ceux qui restent parce qu'au final il y a beaucoup de bons à prendre dans le pays. Tu as des exemples à me donner de personnes pour qui venir à Hanoï est un échec total? Là c'est pas un échec total mais en général, surtout pour les garçons, il y a quand même un certain enflammement, je sais même pas si ça se dit, mais pour les filles... Passion. Oui, je pense que c'est aussi pour beaucoup de gars la ville de la seconde chance ou de la dernière chance, je sais pas. Donc ils arrivent là en pensant qu'ils vont trouver l'amour de leur vie et que on appelle ça un peu on appelle ça la fièvre jaune ici. La fièvre jaune ici? I know you since a long time, maybe 4 years now. I know you work in Da Nang, but I know your origins are in Hanoi. Which town do you prefer? Actually, I prefer Hanoi because Hanoi is my hometown. My family living here, and for me, Hanoi is a lot of memory and a lot of traditional culture. I really like the culture. Even the cuisine is really, really good. It's better than Elle me dit que donc Hanoï est donc sa ville d'origine et qu'elle préfère cette ville pour l'aspect culturel, ses souvenirs, sa famille et la cuisine. Can you say us something in French? Hanoï est ma ville bien aimée. Again. Nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mãi ngói thơm nồng. Hà Nội mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về thơm.